Je n'ai jamais connu la routine à la NFH. J'ai toujours trouvé des motivations. Il faut faire preuve d'imagination, d'accompagnement, d'anticipation. Le souvenir que j'en ai gardé, c'est un souvenir de clarification de l'ensemble de notre politique. C'est surtout le souvenir d'une entreprise extrêmement créative. Je suis arrivé en août 1989 comme délégué régional de Basse-Normandie. J'y suis resté pendant 10 ans. Puis je suis passé en Auvergne et enfin, là, actuellement, depuis 2007, je suis délégué régional de la NFH Aquitaine. Mon engagement à la NFH, en fait, il date du début de mon entrée dans cette vie professionnelle, puisque je suis rentré en 1974 comme directeur, ou élève directeur plus exactement, au centre hospitalier de Chambéry, et que c'était la grande période de la naissance de la NFH, et j'ai donc assisté en direct finalement aux débats qui ont présidé à cette naissance. J'avais connu des postes de direction. À la FHF, j'étais plutôt dans un rôle d'expertise. Et il se trouve que la NFH que je connaissais, bien évidemment par mon parcours précédent, m'a beaucoup tentée. Il y a eu la mise en œuvre du bilan de compétences et de la validation des acquis de l'expérience. Et ça a apporté encore un peu plus de spécialisation dans les travaux des dispositifs individuels. On s'adressait maintenant directement à des personnels et non pas seulement à des établissements. Et donc cette dimension était à prendre un peu différemment parce que c'est au fond un peu du cousu main. On est après les années 98, les grandes grèves qui ont agité le monde de la santé à cette période, disaient quoi? Qu'est-ce que disaient les grévistes? Qu'est-ce que disaient les infirmières? Elles disaient on n'a plus d'ascenseur social. Effectivement, on était dans une période difficile et beaucoup de directeurs avaient serré leur budget de formation. Pour les études promotionnelles, j'ai le souvenir d'un chantier difficile en ce sens où il fallait, pour nous, tous membres de la NFH, quel que soit leur titre, leur fonction, il fallait, j'allais dire familièrement, remporter le morceau. On a apporté des réponses à des situations qui, a priori, n'étaient pas fréquentes, mais qui commençaient de plus en plus à se réaliser. On a apporté des financements pour favoriser ces promotions professionnelles. Donc il y a eu de la promotion sociale qui a toujours existé à l'hôpital, mais qui a été valorisée d'une manière plus importante. C'était une période d'intenses négociations dans ces locaux même. Je me souviens très bien que nous avons signé avec les organisations professionnelles, la Fédération hospitalière de France que je représentais et les organisations professionnelles, on a signé à 4 h du matin un protocole. On n'a pas arrêté de croître puisque les évolutions, le rajout de nouveaux dispositifs nécessitaient aussi une adaptation en volume des personnes pour pouvoir y répondre parce que parallèlement, côté plan de formation, on avait de plus en plus d'adhésion aussi. Alors ce que j'ai trouvé en arrivant ici, après mon expérience de directrice d'hôpital ou d'adjointe, c'est un modèle de gouvernance totalement nouveau. C'est la première fois qu'on a organisé véritablement le paritarisme à tous les niveaux, puisque le président était un représentant des organisations professionnelles. Je crois que c'est une de mes fiertés d'avoir pu faire en sorte que ça fonctionne ainsi. Oui, je me rappelle effectivement d'une réunion au cabinet du ministre. Et ce qui m'avait beaucoup vraiment touchée, c'est cette arrivée tous ensemble, les représentants de la FHF, les représentants des différents syndicats, moi-même bien sûr, et ressortir assez persuadé que c'était gagné. Vous savez, le dialogue social, il est ce qu'il est, et il est particulier dans chaque établissement. Mais finalement, il s'est mis en place à la NFH et je crois que c'était une école pour tout le monde.